Gaspard, première. Il a été prêtre. Il échangeait ses vêtements avec des mendiants. Il n'avait pas besoin de richesse pour être heureux. Il a passé pratiquement la moitié de sa vie à marcher, donc on trouvait ça impressionnant. Né à Montfort-sur-Meux, près de Rennes, Louis Grignon est le second d'une famille de 18 enfants. Très vite, naît en lui un amour de Jésus et une passion pour la Vierge Marie qu'il n'aura de cesse de transmettre à ceux qui l'entourent. De Rennes à Paris, de Poitiers à Rome, Louis-Marie marche infatigablement en quête de son destin. Ami des pauvres, homme au très fort caractère, il saura accueillir les échecs et les revers avec courage et dans l'obéissance à l'Église. Il transmettra cet amour de la sagesse tout au long de sa vie missionnaire. Il avait une certaine personnalité, lui aussi, grâce peut-être à son père, personnalité forte, voire colérique. Mais il a beaucoup travaillé sur son caractère, grâce aussi à la présence douce de sa mère. Le père de Montfort était un élève très sérieux, très studieux. Il n'hésite pas de manifester son caractère et aussi sa personnalité. Une personnalité audacieuse, libre aussi, tout en étant un adolescent. Donc il se rend compte que dans les cours, il y a aussi des riches, mais il y a aussi des pauvres. Donc il voit un garçon, un compagnon pauvre qui n'a pas de veste. Il fait l'aumône auprès d'eux dans son collège et il lui manque une certaine somme. Il se rend chez un tailleur à qui il remet cette somme d'argent en lui disant « Eh bien, pour l'amour de Jésus-Christ, veuillez compléter, veuillez offrir à mon camarade l'habit qui le vêtira. » Il est devenu vraiment pour la foule le bon père de Montfort. Un homme convaincu, déterminé, mais très approchable. Donc c'est un homme qu'il avait, je dirais, le charisme de savoir toucher les cœurs. Saint-Louis-Marie, c'est un artiste, avec plusieurs facettes. D'abord, c'est un sculpteur. Il aimait beaucoup sculpter. Et nous avons ici, à la maison natale, aussi deux souvenirs merveilleux. C'est Notre-Dame de la Sagesse qu'il a sculpté pour l'ermitage de Saint-Lazare et les crucifix devant lesquels il priait en solitude. Saint Louis-Marie se sert aussi de la musique pour évangéliser. Il change les paroles des chansons populaires de l'époque pour rendre le message des évangiles le plus accessible possible à une population très illettrée. Donc, il a composé 164 cantiques qui permettent aux gens, en chantant, de connaître l'Évangile et les vérités de la foi. Tout en suivant ses études, Louis-Marie participe à des œuvres de charité. À l'image du Christ, il voit dans les plus pauvres Dieu lui-même. À Rennes, il a ressenti un attrait, une vocation, un appel de devenir prêtre, de devenir missionnaire. Et il traverse pour aller à Paris un pont, le pont de Cesson. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que, une fois traversé ce pont, j'ai quitté ma famille et je suis entré dans une nouvelle famille, la famille de la Providence. Et alors là, il donne sa veste à un pauvre, il donne son argent à un autre pauvre. La passion pour le pauvre, ça vient d'abord, comme on peut imaginer aussi, de sa profonde relation avec Dieu. Donc Dieu, pour lui, c'était quelqu'un qui se penchait sur l'humanité pauvre, nécessiteuse, en se reconnaissant lui aussi pauvre devant Dieu. Donc sa réponse, qui est tout au long de sa vie, c'est aussi annoncer, dire, manifester aux pauvres qu'il y avait un espoir, une espérance. C'est la présence de Dieu. Après ses études au séminaire Saint-Sulpice à Paris et suivant les conseils de Madame de Montespan, le jeune prêtre partira à Poitiers, où il servira les pauvres de l'hôpital général. Deux personnes seront particulièrement touchées par son rayonnement,
Mathurin Rangeard et Marie-Louise Trichet. Marie-Louise va détecter dans cette rencontre le doigt de Dieu qui va la guider jusqu'à venir vivre à l'hôpital. En 1701, elle n'a que 17 ans, elle est une jeune fille de la bourgeoisie de Poitiers, son père est procureur au tribunal de Poitiers, et elle lui dit son désir d'être religieuse. Il voulait toujours encourager les autres à s'engager sans avoir peur. N'ayez pas peur, c'était un petit peu ce slogan. N'ayez pas peur parce que vous aurez toujours la confiance de trouver une solution. Et alors c'est là que lui permettait aussi d'entraîner les autres. Et Mathurin Rangeard était un jeune, 18 ans, qui venait, qui passait, il voulait être capucin. Et puis il rencontre le père de Montfort à Poitiers. Et le père de Montfort sent dans cet homme un personnage quand même attrayant et plein de dons de lui-même, quoi, il voulait se donner. Alors il lui dit, écoutez, je crois que j'ai besoin de vous. Venez avec moi, dans mes missions, vous m'accompagnerez, etc. S'il parvient à toucher les cœurs, son caractère très entreprenant, sa foi et son exigence lui créent de nombreuses jalousies et critiques, y compris parmi les personnes influentes du clergé. Et il dérange, sa présence dérange à la Salpêtrière aussi, parce qu'il veut mettre de l'ordre et aussi faire remonter la dignité des pauvres. Et donc là aussi, il se trouve, un jour, il trouve sur son assiette un petit bout de papier, vous êtes mis à la porte. Et donc il n'a pas d'amis, il n'a pas de connaissances à Paris. Donc la seule chose, c'est d'aller demander un abri. Il va vivre reclus sous l'escalier de la rue du Pot de Fer à Paris. On est en 1703. Et c'est vraiment rejeté de tous, dans une solitude extrêmement profonde. Et c'est là, ça demeure pendant 6 mois, en silence, en méditation, en écrivant aussi de belles choses. Peut-être c'est là qu'il a écrit L'amour de la sagesse éternelle. Et il va vivre une expérience qui est lumineuse, qui dès lors va orienter toute son existence. Il va se laisser au cœur de sa nuit. Il va se laisser toucher par l'amour de Dieu qui va venir le rejoindre sous les traits de la sagesse de Dieu. Puiser dans cet amour que tu as pour les hommes. Pontchâteau, c'est un lieu important, un centre, autour desquels il y a d'autres communes. C'est une plaine. Eh bien, pourquoi on n'érigerait pas dans cette plaine un calvaire? La bénédiction était prévue le 14 septembre, comme il se doit, le jour de la Croix Glorieuse. Et arrive l'interdiction. Donc l'interdiction de bénir, de consacrer le calvaire, qui arrive de Versailles, donc Louis XIV, parce qu'il y avait des soupçons, il y avait des jalousies parmi le clergé, et donc il n'a pas pu consacrer le calvaire. Et bon, il accepte cette humiliation comme une épreuve pour lui, pour purifier ses intentions, pour voir vraiment s'il était vraiment motivé uniquement pour la gloire de Dieu et pas pour la sienne. Et l'évêque, quelques jours après, lui a réenvoyé une autre lettre, c'est encore plus dur, lui disant qu'il était interdit de tout ministère dans le diocèse. Et donc, il n'avait plus qu'à partir. Malgré ces épreuves, qu'il surmontera dans l'obéissance à sa hiérarchie, le père de Montfort continuera à évangéliser les foules de l'ouest de la France en organisant des missions avec de grandes processions et en créant des écoles charitables, comme à La Rochelle, suivant en cela l'ordre reçu du pape lui-même qui l'avait nommé missionnaire apostolique. On retiendra la devise de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, « Dieu seul », et le « totus tuus », tout à toi, adressé à Marie qui conduit à Jésus. Avant de mourir, donc, il a bien sûr écrit son testament où il laissait le peu de choses qu'il avait à disposition à ses compagnons qui étaient là. Il s'est confessé aussi. Et à la fin, tout en manifestant aussi son combat spirituel, il dit aux gens qui étaient là à son chevet, « Je me trouve entre Jésus et Marie. Je ne pécherai plus. »
et il ferme les yeux. L'attention et le soin aux plus pauvres a été le premier souci du père de Montfort. Il vécut toute son existence pauvre au milieu des pauvres. Il voyait en eux le Christ lui-même. S'occuper des pauvres, c'était donc honorer le Christ. La passion pour les pauvres, ça vient d'abord, comme on peut imaginer aussi, de sa profonde relation avec Dieu. Le père de Montfort a trouvé un jour un pauvre, un gueux qui était par là, malade. Bon, il l'a pris sur ses épaules. Il l'a amené où? Là où il logeait. Il a frappé et puis il a dit simplement « Ouvrez à Jésus-Christ ». Voilà. Pour lui, le pauvre, c'est Jésus-Christ. Une fois prêtre, il a été invité plusieurs fois par ses parents pour partager un repas. Il était très occupé, mais un jour il accepte. Il accepte à une condition, de venir avec mes amis. Mais entre-temps, il ramasse, il récolte tous les pauvres et les clochards. Il arrive avec eux. La famille reste touchée. Celui qui est le plus abandonné, qui est donné jusqu'au bout, c'est l'image de Jésus-Christ telle qu'on doit la voir, celui qui donne sa vie, celui qui a tout donné, celui qui est le pauvre parmi les pauvres. Et donc il était toujours prêt, pas seulement à aider les pauvres, mais aussi à stimuler, susciter aussi la solidarité autour de lui. Comme par exemple lors de ses missions, où le père de Montfort exige que les chrétiens nourrissent les pauvres de la paroisse. Derrière ce mot de pauvreté se cachent des réalités très diverses et qui existent pour ainsi dire partout dans le monde. On a celle qui est la plus criante, c'est la pauvreté économique, ce qu'on appelle les pauvres, ceux qui sont exclus, qui n'ont pas les moyens de vivre. Il y a bien une pauvreté qui est criarde, celle intellectuelle, des enfants des zones reculées, dans des villages où j'ai été en mission. Ces gens-là, il faut qu'il y ait d'autres gens, comme des frères de Saint-Gabriel, qui acceptent de quitter leur confort de ville, de beaux collèges, etc., qui acceptent d'aller travailler avec ces gens pauvres dans les villages. Et il y a la pauvreté de l'isolement. Les personnes qui vivent seules, c'est aussi une autre forme de pauvreté. Il y a encore la pauvreté physique quand on devient dépendant. Il aime lire les livres du père de Montfort. Il y a la pauvreté spirituelle qui est encore autre chose et qui est assez répandue aussi aujourd'hui. Là où elles sont présentes, les congrégations montfortaines, en s'inspirant de leurs fondateurs, consacrent leur vie au service des plus démunis, juste armés de leur foi en l'amour infini de Dieu pour les plus pauvres. Nous avons besoin de quelque chose, nous cherchons quelque chose dans ce monde d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à régler ces problèmes-là. C'est Dieu. Son message n'est pas has-been, il n'est pas dépassé. Il y a une richesse qu'on peut trouver encore chez Dieu.
C'est un homme qui avait, je dirais, le charisme de savoir toucher les cœurs. Et alors il a mis à disposition ce don de Dieu pour prêcher les missions, pour essayer de faire revivre cet esprit, cette flamme, je dirais, de l'engagement chrétien. En 1706, le père de Montfort est nommé missionnaire apostolique par le pape Clément XI. C'est le signal fort qu'il attendait pour repartir sur les routes et évangéliser les villes et les villages de l'ouest de la France. Il organise pour cela des missions, sortes de retraites spirituelles, qui permettent de diffuser l'Évangile et de renforcer la foi des participants qui renouvellent les vœux de leur baptême. Au programme, un catéchisme solide, des cantiques écrits sur des airs connus de l'époque et la construction de calvaires, toujours accompagnés de grandes processions. Alors une mission du temps du père de Montfort, c'était en général 3 semaines à peu près, ou 1 mois. Donc il y avait plein de rencontres par secteur qui étaient organisées par le prédicateur ou avec les frères qui l'entouraient. Donc avec le père de Montfort, évidemment, ça se terminait par une grande célébration tout à fait particulière dans laquelle il y avait des accents forts de la spiritualité montfortaine. Montbernage, c'est un lieu qui a été très important pour le père de Montfort. D'abord, c'est à Poitiers. Où le père de Montfort trouve des gens qui ne sont pas connus à l'église et il transforme une grange dans une petite chapelle. Et il prêche des missions donc où les prêtres de l'époque n'allaient pas. Quand il a dû partir pour aller vers d'autres lieux, d'autres missions, il s'est dit il ne faut pas que ça reste comme ça. Donc il faut que tout ce qu'on en a fait, les prières, Marie, ça se continue. Et ça ne peut se continuer que par des laïcs. C'est le sommet de ses épreuves aussi, donc, qui manifeste un petit peu sa façon de organiser d'abord les missions. Il a engagé des milliers de personnes pour bâtir ou construire ce calvaire. C'était la finale de la mission. Et pendant cette mission, pendant ces travaux, il prend beaucoup de contacts pour organiser cette mission et pour faire que tout le monde puisse aussi avoir de quoi manger. Et le jour venu, le jour de la consécration, arrive l'interdiction. On ne peut pas dresser une croix sur la colline, on va la dresser dans notre cœur. Et donc, il continue sa mission en toute liberté. Le calvaire de Pontchâteau sera reconstruit au XIXe siècle et demeure encore aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage de Loire-Atlantique. Lors de sa traversée pour se rendre à l'île-Dieu, le bateau où se trouve le père de Montfort et ses compagnons est suivi par des vaisseaux pirates. Pensant être pris, les marins paniquent, mais le père de Montfort leur redonne la confiance en leur demandant d'avoir la foi et de prier. Le vent tombe, les pirates abandonnent la poursuite, ils sont sauvés. Il était persuadé que ce qu'il faisait correspondait à ce que Dieu lui avait demandé. Il n'y avait plus de problème, il fallait y aller. Et à cette mission de La Rochelle, alors Montfort a été vraiment là, au sommet, je dirais, de ce qu'il pouvait faire. Il a fait une procession magnifique. Il faut dire que parmi ces missions, celle de La Rochelle a une importance particulière. Donc là-bas, il voyait bien que les besoins de l'époque, de la ville, confiés aussi par l'évêque qui lui avait confié la mission, c'était de former des nouvelles générations. Pour former les jeunes générations, le père de Montfort va créer des écoles charitables avec l'aide de la sœur Marie-Louise Trichet pour les filles et l'aide du frère Louis pour les garçons. Les missions du père de Montfort se poursuivent encore aujourd'hui et elles sont assurées par les 3 grandes congrégations montfortaines. Les missionnaires montfortins, les frères de Saint-Gabriel et les filles de la sagesse. Le père de Montfort a suivi Jésus sur les traces des pauvres apôtres. Nous faisons aussi la même chose. Pour cela, nous vivons à la providence. Un missionnaire montfortin est celui qui est toujours sur la route
prêts à courir et à tout souffrir pour sauver nos prochains, pour annoncer la bonne nouvelle. En Haïti, nous avons des dispensaires, centres de santé sans lit. Nous avons des écoles où nous travaillons avec les enfants démunis, un petit peu reculés du pays. Il y a des endroits où l'État ne peut pas arriver. Donc, c'est notre mission de travailler là. Je suis un Indien, mais je travaille à Madagascar depuis 20 ans. Ce qui m'a poussé à aller à Madagascar comme missionnaire, c'est évidemment Père de Montfort. Nous sommes environ 25 frères de 3 nationalités différentes, travailler à la mission de l'éducation. Nous avons 5 établissements scolaires, puis aussi un établissement de technique pour aider les jeunes pour apprendre des métiers, pour qu'ils puissent vraiment trouver leur travail après quelques années de formation. Parmi ces établissements, l'école d'Antsouboulou, qui a pour mission d'arracher les enfants au travail dans la carrière de pierre par l'instruction et l'éducation. Leur objectif principal étant de combattre la pauvreté sous toutes ses formes et de diffuser le message de l'Évangile. Depuis plus de 300 ans, 3 congrégations religieuses ont incarné et transmis la spiritualité du Père de Montfort dans le monde entier. Les Filles de la Sagesse, les Frères de Saint-Gabriel et les Missionnaires Montfortins. Ils sont présents et très actifs dans les domaines de l'enseignement, de la santé, de la pastorale, de l'action sanitaire et sociale et de la lutte contre toutes les formes de pauvreté. La spiritualité montfortaine attire toujours à elle, y compris chez les jeunes, un nombre important de laïcs. Certains s'engagent dans les pèlerinages, comme les hospitaliers auprès des malades. D'autres, comme les Amis de la Sagesse, mettent le Christ au centre de leur vie. D'autres, enfin, animent les réseaux scolaires des Filles de la Sagesse et des Frères de Saint-Gabriel. Je m'appuie un petit peu sur Montfort en lui disant voilà, il faut absolument avoir ce regard positif sur les jeunes. C'est ce qui leur manque le plus. C'est qu'on leur fasse confiance et qu'on ait un regard bienveillant sur eux. Mais le fait qu'on se relie finalement à une personne, à une figure, moi effectivement c'est source d'aide pour moi, dans la mesure où je me dis voilà, je ne suis pas tout seul. C'est possible de faire des choses. Alors dans mon activité, c'est vrai que ça m'aide. Ça m'aide parce que justement, je me dis, dans quel établissement est-ce que je travaille? C'est quoi l'esprit? Ça vient d'où? Je ne suis pas tout seul, il y en a eu avant moi. Il y a eu toute la chaîne aussi des frères et des autres laïcs qui ont travaillé. Les voies de charité sont ouvertes à tout le monde et c'est la mise en valeur de notre responsabilité de baptiser. Grignon de Montfort aussi mettait en valeur le baptême et à la fin des retraites, les retraitants dans les foyers de charité disent cette consécration à Jésus par Marie pour renouveler les vœux de leur baptême et être ensuite davantage engagés là où ils sont dans l'Église et dans le monde. Le Père de Montfort a également laissé une empreinte très forte par ses ouvrages, ses lettres, ses cantiques, qui sont autant d'exhortations à découvrir Dieu par l'intercession de Marie. Son traité de la vraie dévotion à Marie est ainsi devenu une référence incontournable. Les nombreux foyers de charité à travers le monde s'en inspirent,
en proposant la prière de la consécration à Jésus par Marie. Ce qui me touche, c'est que nous, on récite une prière tous les matins à Châteauneuf-de-Galard pour commencer la journée, et c'est lui qui l'a créée, et je la trouve très complète, et je me suis dit, il a été vraiment bien inspiré, c'est vraiment touchant cette prière. Dans L'amour de la sagesse éternelle, il montre comment l'acquisition de la sagesse est le but ultime pour vivre le baptême. Pour obtenir la sagesse, le Père de Montfort nous donne 4 moyens. Le premier moyen est le désir. C'est cultiver son désir et développer le meilleur de soi-même. C'est vrai que j'aimerais bien travailler dans le domaine médical. Ça m'intéresserait beaucoup. Après, je penserais aussi faire quelques dons si j'en ai les moyens, mais c'est vrai que j'aimerais bien toujours essayer d'un peu les aider, les personnes les plus démunies, pour les aider un petit peu. Le second moyen, c'est le renoncement à soi. C'est faire des choix difficiles pour s'améliorer, comme un sportif s'entraînerait pour une compétition. C'est aussi refuser la vie facile, en cédant à toutes ses envies, ce que le Père de Montfort appelait les fausses sagesses. Le troisième moyen est la prière continuelle ou l'intériorité. À l'exemple du Père de Montfort qui se retirait dans la grotte de Mervan pour prier, il nous invite à faire le silence et la paix en soi afin de faire le point sur sa vie à travers la prière. Le dernier moyen est la dévotion à Marie. C'est se tourner vers elle. Parler à la Vierge Marie comme à une mère, c'est surtout suivre son exemple comme modèle de vie. Sainte Marie, elle nous guide sur un point précis qui est qu'elle est la disciple par excellence. Donc elle est la plus proche du Christ. Elle a vécu quelque chose auprès du Christ que nul autre homme ne pourra jamais vivre. Il suffit de suivre l'exemple de Marie qui, jour après jour, méditait dans son cœur ce qu'elle voyait, c'est-à-dire le Christ. Nous, on peut vivre la même chose. On peut vivre la même chose jusqu'en la suivant. Montfort, en fait, il nous dit que pour accéder à Dieu, il faut passer par Marie. Ce lien invisible, eh bien, était le chemin le plus court, le plus sûr, le plus confortable, le plus direct. Et que Marie, elle était là, intermédiaire entre le ciel et la terre, enfin, voilà. Les 4 moyens peuvent nous aider aujourd'hui à vivre, à mener un style de vie suivant, conforme à l'Évangile. Laisse-toi guider par le Seigneur, fais-lui confiance, sois à l'écoute de ses signes. Regarde, relis ta vie, ne vis pas toujours à fond la caisse, hein, mais prends le temps de te poser, prends le temps de relire ton existence. Ne baisse pas les bras, Dieu est là qui te guide et il se sert souvent de ces médiations, de ces personnes qui peut-être dont tu ne pourrais pas soupçonner la pertinence et la force de leur présence pour ta route, mais Dieu est là qui te guide et ne t'abandonnera jamais.